Proverbe 29 pose la question. Qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur et sans péché ». Nous pouvons tous nous identifier à cela. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous péchons toujours. Alors pourquoi Romains 6, 18 dit-il « Vous avez été affranchis du péché et êtes devenus esclaves de la justice ». Est-ce une contradiction? Le péché peut être défini comme toute pensée, action ou attitude qui ne correspond pas à la sainteté de Dieu. Romains 3, 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a plusieurs niveaux. Il y a des actions ou des pensées spécifiques qui sont pécheresses. Le meurtre, l'adultère et le vol sont des péchés. Exode 21, 17. Même le fait de commettre un meurtre, un adultère et un vol sont des péchés. Matthieu 5, 21, 28. Mais le péché va plus loin que cela. Nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Depuis qu'Adam a péché pour la première fois dans le jardin d'Éden, Genèse 2, 17, 3, 17, 19, chaque personne qui naît a hérité de lui une nature pécheresse. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher car c'est notre nature. Psaume 51, 5, Romains 3, 23, 5, 12. Un oiseau n'a pas besoin d'apprendre à construire un nid et à garder ses œufs au chaud. C'est sa nature de le faire. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre à être égoïste et exigeant. Cela vient naturellement. Cependant, nous n'avons pas été créés pour être pécheurs. Nous avons été conçus par Dieu à sa propre image. Genèse 1, 27. L'humanité est son chef-d'œuvre. Éphésiens 2, 10. Psaume 8, 4, 6. Nous avons été conçus pour vivre en communion avec notre Créateur. Mais à cause du péché, nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. Habakkuk 1, 13. Toi qui as les yeux trop purs pour voir le mal et ne peux pas regarder le mal, pourquoi regardes-tu les traîtres sans rien faire et restes silencieux quand le méchant engloutit? Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui tous les péchés du monde. 2 Corinthiens 5, 21, 1 Jean 2, 2. En prenant sur lui la punition pour nos péchés, il a annulé la dette que chacun de nous doit à Dieu. Colossiens 2, 14. Il a également renversé la malédiction de notre ancienne nature qui nous maintient esclaves de nos passions et de nos désirs pécheurs. Galates 3, 10. Avant de rencontrer le Christ, une personne est esclave de cette nature pécheresse. Romains 7, 25, 2 Pierre 2, 19. Au moment de la conversion, nous recevons une nouvelle nature qui a été libérée du péché. Romains 6, 18, 8, 2. Le chapitre entier de Romains 6 explique cela en détail. Le verset 14 dit « Car le péché n'aura plus d'emprise sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. »